Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer à cause de quelle séance j'ai décidé d'arrêter l'équitation. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, à l'époque, c'était en 2016. Je montais dans un club depuis un an que j'avais retrouvé et j'avais vraiment adoré cette année. Et du coup, après les grandes vacances scolaires, je recommence une nouvelle année dans ce club. La première séance se passe très bien malgré qu'on ait changé de moniteur et ça, j'étais vraiment déçue. La deuxième séance, je retrouve le petit cheval que je montais l'année dernière, l'année passée. Et donc j'étais contente, mais j'apprends qu'on va faire saut. Donc je me dis, ok, bah, pour une reprise quand même, le faire reprendre en saut, c'est chaud. Donc je commence à le préparer, je retrouve mes petits moments câlins avec lui. Je vais pas vous donner le nom du club, ni les moniteurs ou les monitrices, les gens qui montaient là-bas. Je vais juste vous donner le nom du cheval que j'aimais, c'est Carlo. Voilà. Je prépare Carlo, toute contente et tout. Mais j'étais quand même un peu stressée parce que le faire reprendre en saut, bah voilà quoi. Donc on s'avance vers le manège. À l'époque, il n'y avait qu'un manège. Et là, je vois qu'il est un peu raide quoi. Voilà. Donc je monte dessus, je commence à le faire marcher. Je dis à la monitrice, on va quand même faire saut et tout. Elle me dit oui, oui, mais t'inquiète pas, on va pas sauter haut. Je dis ok. Je commence à le détendre et là je vois qu'il est quand même chaud malgré qu'il soit raide. Vous voyez comme quand c'est en hiver et qu'il fait froid, les chevaux ils ont besoin de se réchauffer un petit peu en faisant des, des petites figures comme ça là. Donc là c'est ce qui se passe avec Monsieur Carlo. Mais bon, au moins ça va. Voilà. Il est chaud mais bon, il n'est pas droit quand même. Elle nous installe un petit parcours. Vraiment, pour commencer c'était petit. Je me prends des gros coups de saut du coup je suis pas forcément le cheval. À l'époque j'étais un petit peu plus forte que ce que je suis maintenant. Donc du coup bah voilà je suis chahutée un petit peu et voilà c'est pas ouf quoi. Et après elle commence à installer des obstacles qu'on ne saute pas forcément pour une reprise. Donc par exemple un spa. Voilà les barres qui sont trois barres là qui sont en mode montée, tu vois. Et du coup, bah, je suis pas sereine, quoi. Et du coup, je me prends des refus. Parce que je vois que le cheval, ça va pas. Et du coup, moi, ça va pas non plus. Ou c'était peut-être moi, ça va pas. Et du coup, le cheval, ça va pas. Je sais pas. Mais elle est. Enfin, vraiment, c'était pas. C'était pas cool. Donc, elle me fait descendre et elle fait monter un apprenti moniteur dessus. Je dis ok, bah du coup je me mets à pied et tout, je regarde. Et je vois qu'elle se met à côté de l'obstacle où je fais des refus. Elle se met du coup avec un objet dans la main. Mais je me dis pourquoi elle prend ça dans la main. Donc le cavalier moniteur commence à faire galoper le cheval. Et il s'avance vers cet obstacle. Et donc il s'apprête à sauter. Et qu'est-ce qu'elle fait la monitrice avec sa chambrière, elle met un petit coup derrière sans le toucher. Mais fait agiter un petit peu pour que le cheval saute. Ça commence à bouillir dans ma tête parce que je me dis c'est pas cool de faire ça à un cheval qui reprend juste le travail. Et le pire, c'est que après, l'apprenti moniteur a reçu les ordres donc de faire ce parcours 3 à 4 fois d'affilée, sans s'arrêter. Le cheval, il en pouvait plus, toujours avec la petite chambrière derrière qui vient l'accompagner durant son saut. Moi, je commence à bouillir. Je regardais les autres cavaliers, franchement, ils me disaient cool, cool, cool. Vraiment. Mais je peux pas, parce que j'accepte pas de voir ce qui se passe. Et du coup, après 5 tours d'affilée de ce parcours, il s'arrête enfin. Le cheval, il était trempé. Il me dit, vas-y, remonte dessus. Je dis, ok, je remonte dessus. Mais dans ma tête, je savais déjà ce que je voulais faire après. Voilà.
Donc je crois que je repasse même pas, je dis je m'arrête là, je veux pas sauter. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus si j'avais fait un passage, peut-être un, mais je me rappelle plus. Franchement, c'était il y a trop longtemps. Et à la fin du cours, je m'avance vers la monitrice et je lui dis bah voilà quoi. Enfin, c'est plutôt elle qui me dit parce qu'à l'époque je voulais prendre en demi-pension parce que juste pour essayer de construire quelque chose avec ce petit cheval. Et elle me dit écoute, je pense pas que ce soit bien que tu montes en saut, t'es un petit peu enrobé donc je veux pas casser le cheval. Essayez d'imaginer comment j'ai pu prendre cette phrase dans la tronche. Elle m'a dit oui, bah, tu peux quand même le prendre en demi-pension mais tu sauteras jamais avec. Donc moi, quand elle me dit ça, enfin, juger quelqu'un par son physique, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'étais dans un autre monde quand elle m'a dit ça. Et moi, du coup, je savais pertinemment, quand elle m'a dit ces phrases, parce que je sais plus, elle m'a dit autre chose et tout, je me rappelle plus. Je sais pertinemment que je savais que c'était la dernière fois que je montais sur ce cheval. Après la séance, j'ai ramené ce petit Carlo dans dans son box. Je lui ai fait ses soins, je lui ai donné carottes, pommes, et je savais vraiment très bien que c'était la dernière fois que je montais dessus et que c'était la dernière fois que je montais dans un club. La semaine suivante, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, il y a mon père qui vient me chercher et tout, je lui explique. La semaine suivante, j'y retourne juste pour récupérer mon chèque parce que bah, je pense qu'elle a très bien compris la monitrice hein, quand je suis venue récupérer mon chèque et, et franchement bah, je sais qu'après que le cheval il a été vendu, je sais pas où est-ce qu'il est parti mais bah voilà quoi, mais voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté l'équitation parce qu'en fait je ne comprends pas pourquoi les personnes qui travaillent dans les clubs ne font pas plus attention à leurs chevaux. Pourquoi ils sont traités de telle sorte. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie. Pourtant, c'était très bien parti l'année suivante, ça s'est très bien passé. Mais là, gros badaboum, baboum, à cause d'une personne. Euh, c'est cette séance qui m'a fait prendre la décision d'arrêter de monter dans un club. Parce que je sais que avec les révélations que j'ai eues grâce à cette séance et grâce à autre chose, j'ai su que je voulais plus jamais monter dans un club de ma vie. Parce que c'est bon, c'est toujours pareil. De toute façon, tu finis toujours par être déçu. Ah, du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et que je monte plus à cheval depuis 2016. Vous vous rendez compte quoi? 2016. Dans ma vie, jamais j'aurais pu penser arrêter l'équitation. Et pourtant, ça s'est passé. Je sais qu'aujourd'hui, j'aimerais bien retourner avec les chevaux. Parce que ça me prend la tête. J'y pense tout le temps. Je fais des cauchemars avec ça. Mais je sais que je pourrais jamais. Sauf si j'ai un cheval. Mais ça c'est mort. C'est mort. Ici, c'est mort. Donc voilà. Ça fait quand même depuis 2016 et j'ai toujours le même énervement à expliquer cette séance. Donc voilà. Donc voilà. La vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous voulez euh, me dire aussi, si jamais vous avez eu des séances, il faut en parler, des séances comme ça. Il faut en parler, il ne faut pas le laisser de côté. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas on se parle, voilà, en commentaire, on se parle, on essaye de, de régler les problèmes, je sais pas, enfin, voilà, mais où est-ce que je vais là? Ça m'a toute chamboulée là, je suis toute chamboulée. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!